Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo enfant, une vidéo favori jouets et bouquins. C'est l'occasion parce que mon fils vient de fêter ses 5 ans et du coup il a reçu quelques cadeaux. Je vais commencer par les bouquins, comme je vous l'ai dit, vous le savez, j'aime beaucoup trouver des bouquins sympas pour lui, que ce soit pour les histoires du soir ou pour maintenant en tout cas l'occuper la journée, notamment lorsqu'il rentre de l'école. Bon, on dirait ce sont les vacances, mais c'est vrai que j'aime bien lui apprendre en tout cas à se poser et à parcourir un livre seul. Mon fils, voilà, il aime bien bouger, il est toujours à fond. Du coup, quand on rentre, j'aime qu'il ait une activité plus posée, que ce soit une activité manuelle, des Legos. C'est vrai qu'il aime beaucoup les Legos comme des millions d'enfants dans ce monde, je crois. Et les bouquins. Du coup, j'ai beaucoup cherché de bouquins, autant pour l'histoire du soir que pour des choses qu'il pouvait parcourir sur une journée et qui pouvaient aussi répondre à ces très nombreuses questions. Alors l'un des premiers bouquins dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci. Alors ça peut être surprenant parce que pour le coup, c'est un petit peu différent de ce que je vous montre d'habitude, puisqu'on est plus sur des séries, vu que là c'est un Larousse. À la base, en fait, je voulais lui prendre un dictionnaire un peu illustré pour son âge et je n'ai rien trouvé qui me correspondait. Donc finalement, j'ai atterri sur la série des Pourquoi. Donc dans mon tout premier Larousse quand même, mais vous voyez, je crois que c'est imprimé en Chine, hein. Ça doit être imprimé en Asie, ouais c'est ça. Donc vous voyez, j'ai pas réussi à trouver le bon compromis, je n'arrivais pas à trouver en fait de contenu suffisamment explicite pour qu'il puisse le parcourir seul, et je me suis arrêtée sur celui-ci. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que déjà j'aimais bien les thèmes qui étaient abordés de manière générale, et en plus c'est ludique en fait, vous pouvez déplacer des choses, c'est un petit peu cartonné. Du coup voilà, il soulève des choses, ça lui permet de mieux comprendre certaines choses qui évoluent, parce que vous voyez, il pose plus des questions genre sur la Terre, sur l'univers, la planète, la vie, les gens, les dents qui tombent, enfin voilà, il me pose énormément de questions. Et celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très bien. Bon, on le parcourt très souvent avec lui. Vous voyez, la dent qui tombe, elle est là. Il est en plein dedans. La seule chose, c'est qu'il est légèrement fragile, en tout cas avec mon fils, puisque ça a déjà commencé un petit peu à se déchirer. Mais je trouve que c'est une collection très sympa qui permet de répondre tout doucement aux questions. C'est vrai que moi, il y a des fois, il y a des choses, je connais pas la réponse, quoi. Enfin, ou alors, ça me semble tellement évident que je ne sais pas y répondre, ou pas avec les bons mots. Du coup, j'aime beaucoup ce livre-là, et je pense que je lui achèterai un d'une autre série. Ensuite, je pense que je vous l'avais montré sur Instagram, si je ne me trompe pas. L'Âge d'Homme m'a envoyé 2 bouquins pour enfants que j'ai choisis. Et parmi eux, il y a Les Amis de l'Ours, que j'ai beaucoup aimé, qu'on a lu plusieurs fois. Donc en fait, chez l'Âge d'Homme, vous avez la collection V, donc qui est la collection vegan, qui traite de tous les thèmes du véganisme. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est un livre qui effectivement traite de la différence dans l'alimentation et du pourquoi aussi, mais de manière vraiment très douce et tout à fait adaptée au plus jeune âge. Alors au niveau de l'impression, c'est imprimé en Pologne, sur du papier recyclé et avec des encres végétales. Vous voyez, ils font vraiment bien les choses. Et ça s'adresse à tous les enfants qui, un jour à table, au dîner, ont dit qu'ils ne voulaient pas manger les animaux. Et pour mes amis qui continuent à le dire chaque jour. Je trouve que c'est très sympa. Donc en fait, en gros, c'est l'histoire d'un ours qui a faim. Et ses amis lui disent, bah tiens, pourquoi tu mangerais pas un saumon? Il dit, bah non, je vais pas manger le saumon parce que c'est mon ami, je vais plutôt manger des champignons. Etc. Jusqu'à ce qu'en fait, il tombe sur un chasseur. Et voilà, on se demande ce qui va se passer avec le chasseur. C'est une très sympathique histoire qui est très claire, qui est bien illustrée, qui est bien explicite. Ce n'est pas très long. C'est pas du tout violent, ça permet vraiment de s'intéresser au pourquoi, mais aussi à ouvrir son esprit. Et du coup, celui-ci, je l'aime beaucoup et on le lit régulièrement à 2. Il m'avait également envoyé celui-ci. En fait, j'avais fini par choisir celui-ci parce que mon fils me demande quand même encore et encore pourquoi je ne mange pas de viande. Je lui réponds, mais je pense que ça reste encore assez abstrait pour lui parce que les autres en consomment. Vous voyez, donc du coup, ça a tendance à revenir cette question. Et celui-ci me permettait d'aborder la question. Alors, au niveau de l'âge, bon, on peut l'aborder avec les enfants, il n'y a aucun problème. En revanche, celui-ci, vous voyez, je ne le laisse pas le parcourir seul parce qu'il ne comprend pas les images. Je vais vous montrer pourquoi. Là, on est vraiment sur l'exploitation animale. Du coup, bah, c'est un petit peu plus explicite. C'est-à-dire qu'on voit des animaux enfermés qui sont tristes et à qui on va faire du mal. Et donc, du coup, quand il le parcourt, ça le rend triste. De ce fait, on le fait à 2. Alors, je sais plus quelle image l'avait un peu plus interpellée. Vous voyez, là, c'est sur la pêche.
Mais par contre ça me permet de lui expliquer que ça n'a rien d'ordinaire, que ça engendre beaucoup de souffrance, que c'est très difficile pour les animaux qui n'ont absolument rien demandé, que pour faire du jambon effectivement les cochons vont être enfermés dans des cages et élevés dans des conditions quand même pas très sympathiques. Donc pour le coup j'aurais tendance à penser que ça s'adresse à des enfants un petit peu plus grands. Mais pour autant je prends le temps de le parcourir avec lui, je ne lui lis pas nécessairement tout le texte, mais de toute façon les images sont tellement explicites que de lui-même il me pose des questions. Du coup je trouve que c'est un livre très intéressant pour aborder vraiment le vif du sujet, aller un petit peu plus loin que l'empathie quoi. C'est dire voilà, la condition des animaux est ainsi. Du coup si vous cherchez un petit peu à en discuter avec vos enfants de manière plus adaptée, avec des illustrations, je pense que ce bouquin pourrait tout à fait vous plaire. Ensuite, au niveau des petites histoires, une amie m'a offert ce bouquin, c'est Le petit bateau de Petit Ours. Donc ça c'est plus une histoire du soir. Et en plus elle a pris soin de me prendre un bouquin qui est imprimé en France normalement, je vais vérifier. Imprimé en France. Voilà. Donc bon elle le sait hein, que je suis sensible à ça, du coup elle m'a pris un bouquin imprimé en France. Alors celui-ci en fait c'est l'histoire d'un petit ours qui a une petite barque, qui va tout le temps dans sa barque et puis en fait il grandit et puis un jour il se rend compte que sa barque est trop petite mais ça lui fait mal au cœur de laisser sa barque tout seul, donc finalement il va partir à la recherche d'un autre petit ours et il lui dit quand tu seras grand tu le donneras à un autre petit ours, donc l'histoire est toute mignonne. Mais en plus de ça vous voyez les mots sont très grands, bien écrits et il y a des mots qui sont écrits plus grands que les autres et ça ce sera très intéressant pour les débuts de la lecture. Mon fils est en moyenne section donc là il commence à compter les syllabes, des choses comme ça et vous voyez typiquement ce genre de texte permet à la maison d'apprendre à lire tranquillement. Voilà, il a des petites phrases qui vont lui permettre de lire petit à petit. C'est écrit bien gros, le texte est simple. Du coup, je suis très contente qu'elle nous ait offert ce bouquin parce que autant l'histoire me plaît, autant le texte est parfaitement adapté à ce qui va lui arriver très prochainement. Ensuite, j'ai une amie qui m'a offert ça. Alors bon, bien sûr, là pour le coup, elle dit c'est un petit peu pour maman aussi, puisque c'est Gare au gaspille. Donc aux éditions Mijade. Alors celui-ci, où est-ce qu'il est imprimé? Je ne sais plus. Il est imprimé en Belgique, parfait. Et donc évidemment c'est sur le gaspillage. Donc voilà, sur le fait de mettre les épluchures au compost, sur le fait d'éteindre la lumière, des choses comme ça. Du coup c'est très mignon, c'est très bien expliqué. Enfin moi j'aime beaucoup. Les illustrations sont très jolies. Ça explique effectivement que l'eau c'est précieux. Donc mon fils je lui en parle depuis qu'il est tout petit. Mais ça permet vraiment de poser les choses et de comprendre que c'est pas juste moi. Parce que des fois j'ai l'impression que mon fils pense que c'est moi qui lui prends la tête. Mais non, normalement en tout cas... ça doit être un combat collectif. Sur le fait aussi de gaspiller la nourriture. Vous voyez, en ce moment, mon fils commence à me dire je veux pas terminer ma compote. Et c'est vrai que j'avais tendance à pas me battre. Et finalement, depuis quelques temps, je lui dis mais tu sais, c'est gaspillé, ça sera jeté. Si tu n'en veux pas, il ne fallait pas l'entamer. Et ce livre est du coup très sympa. Voilà, je trouve qu'il est très joliment illustré. Alors c'est un grand livre en plus avec plein de couleurs. Donc voilà, mon amie me connaît très bien, elle savait très bien que ça allait me plaire. Et en plus c'est un bouquin qui ne coûte pas très cher puisqu'il coûte 7 €, ce que je trouve tout à fait accessible. Bref, ça c'est un gros coup de cœur. Au niveau des jouets, alors la première chose que je vais vous montrer c'est ce que moi je lui ai acheté à l'occasion de son anniversaire. En fait on était encore en vacances et je voulais un jeu auquel je puisse jouer avec lui. Et je voulais lui acheter un puissance 4 pour travailler sa stratégie. Du coup j'ai cherché un puissance 4 mais j'en voulais un en bois, blablabla. Donc finalement j'ai acheté celui-ci de l'Egler, je crois, l'Egler, je sais plus exactement. Donc c'est une marque allemande. Alors par contre, c'est écrit que c'est allemand, mais le lieu de fabrication n'est pas précisé. La vendeuse m'a dit que c'était fabriqué en Allemagne, mais bon, moi je suis du genre à vouloir que ça soit bien écrit. Donc voilà, je n'en suis pas sûre à 100%. Toujours est-il que j'ai trouvé un puissance 4, donc fabriqué en bois, qui est vraiment super. Vous voyez, il se présente comme ça. En fait, c'est tout con, hein. Et vous le soulevez et vous le calez. Alors bon, les jetons sont quand même dans des pochettes en plastique, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça me permet de conserver les jetons de chaque couleur. Donc les jetons sont également en bois, peints en bleu et en rouge. Et ça, c'est vraiment un gros coup de cœur parce qu'on y joue très facilement. Je joue aussi avec ses copains quand ils viennent à la maison. Je trouve que c'est très sympa. Et puis surtout, ça me permet de lui expliquer de nouvelles règles parce que le puissance 4, l'air de rien, c'est pas facile. Pourtant, il le préconise dès 4 ans, mais honnêtement, je trouve que c'est un jeu quand même qui demande une certaine réflexion, une certaine anticipation. Il faut quand même planifier certaines choses. C'est un jeu de stratégie. Il faut soi-même faire une ligne, mais empêcher l'autre aussi de faire une ligne. Donc ça demande un effort attentionnel assez conséquent.
Pour mon fils c'est parfait parce qu'on travaille toujours plus ou moins l'attention. Du coup ça c'est vraiment un gros coup de cœur et en plus lui il adore puisqu'il y a toujours cet aspect compétitif qu'il adore. Ensuite la même amie qui m'a offert le bouquin Gare au Gaspille m'a offert un jeu de les jouets libres. Je vous en ai déjà parlé sur Facebook, que vous l'avez aperçu dans un vlog. C'est une marque française qui propose des produits fabriqués en France et je suis hyper contente parce que je n'en ai jamais acheté. La dernière fois je voulais acheter de la pâte à modeler mais ils ne savaient pas de quelle origine exacte étaient les colorants. Du coup j'ai pas pris et elle m'a offert un jeu de cette famille. Alors c'est pareil, elle sait que je cherche à jouer avec mon fils au quotidien. Donc elle m'a pris en fait ce jeu là qui en fait est pas un jeu de cette famille mais de 4 puisque c'est sur le thème des saisons. Encore mieux, c'est sur les 4 saisons. Alors on y a joué plusieurs fois. Pour l'instant mon fils a encore un peu de mal parce qu'il y a différentes difficultés. Bon déjà il faut bien comprendre la règle. Bon voilà, il y a 4 familles et les familles sont un petit peu particulières. C'est pas du tout comme d'habitude. En fait les dessins sont un petit peu différents. Alors je les trouve très jolis. Moi je trouve que ça change et moi j'aime beaucoup. Vous voyez ça se présente comme ça. Et donc vous avez les 4 saisons représentées par un petit rond ici. Donc dans chaque famille vous avez la mamie, le papa, la maman, la fille, le chien et l'arbre. Ce que je trouve déjà pas simple à retenir pour mon fils parce que dans le jeu ordinaire on n'a pas l'arbre, des fois on peut avoir le chien je crois. Mais bon déjà il faut mémoriser ça, bon soit après on l'a. Ensuite un point négatif c'est que en fait ils sont nommés par leur nom. Et c'est pas écrit maman, ce qui est dommage parce que mon fils sait reconnaître maintenant maman, papa. Bon le reste il aurait peut-être pas su, mais ça aurait pu lui permettre de l'aider parce que quand je lui dis tu veux quoi, bah il sait plus. Et en plus des fois c'est un petit peu ambigu puisque justement celle-ci lui il pensait que c'était la petite fille. Donc moi j'aime beaucoup les dessins, en revanche ils sont pas assez explicites pour son âge. Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'effectivement on est sur des saisons, donc ça permet aussi de consolider cet apprentissage. Les images, moi je les trouve nouvelles, j'adhère, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, quand vous les mettez les unes à côté des autres, ça fait comme un petit puzzle. En fait, l'histoire se suit, je vous montrerai des images. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu différent. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, mon fils a encore des difficultés à y jouer, mais on peut y jouer à plusieurs. Et je trouve quand même que le jeu de cette famille, ça reste un très bon basique. Ensuite, j'ai reçu de la marque Djeko le jeu des sardines qui se joue à partir de 5 ans. Donc Djeko, c'est une marque que je connais déjà et que j'aime beaucoup. En revanche, c'est un produit qui est fabriqué en Chine, mais bon, il est pensé en France. Bon, voilà. Donc en fait, vous l'ouvrez comme ceci et dedans vous avez des cartes. Alors bon, je vais commencer par la chose que je n'ai pas aimée, au-delà du fait que c'est fabriqué en Chine, c'est que vous avez dedans toutes ces cartes. Pour commencer, et vous savez ce que c'est? C'est la règle du jeu dans toutes les langues. Donc vous avez plein de cartes. Donc vous n'en garderez qu'une, voire 2 en anglais si un jour vous jouez avec un étranger en vacances, pourquoi pas. Mais tout le reste va partir à la poubelle. Pour le coup, je trouve que c'est un petit peu de la surproduction, quand même. Mais bon, bref, c'est de l'ordre du détail, vous me direz, mais quand même. Alors par contre, le jeu, je l'aime vraiment beaucoup et encore une fois, mon amie me connaît très bien. Elle sait très bien que je cherche à travailler le mnésique et l'attentionnel avec mon fils et c'est parfait, puisqu'en fait, vous avez des cartes avec des sardines, vous la retournez, pendant quelques secondes vous devez mémoriser celles qui sont sur la carte et ensuite dans votre jeu vous allez devoir choisir 2 cartes que vous pensez avoir vues dans la sélection. Donc voilà, il faut bien mémoriser, il faut bien se concentrer et proposer les 2 bonnes cartes. Et ensuite on cumule des cartes et on gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de cartes. J'aime beaucoup ce jeu. On y joue autant à 2 qu'avec mon conjoint. On y joue encore et encore. Des fois je nous rajoute des difficultés à mon conjoint et à moi pour que voilà, pour lui ça soit plus facile. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, ça travaille vraiment bien la mémoire dans l'instant, il est obligé de se concentrer, à chaque fois je lui redis de toute façon si t'as pas réussi c'est parce que tu t'es pas assez concentré, donc il est vraiment obligé et quand je vois que il décroche un petit peu, je lui fais retourner à lui la carte etc. D'ailleurs les jeux de société de manière générale je trouve que c'est toujours très constructif, vous voyez il distribue les cartes, il compte les cartes, il faut respecter les règles, il faut respecter le temps de jeu de l'autre. Dans tous les cas moi j'aime beaucoup les jeux de société. Et ceux que je vous présente sont pour l'instant des coups de cœur. Et puis le dernier jeu qu'on nous a offert, c'est celui-ci de Abba, qui lui est fabriqué en France, puisque ça c'est l'ami... non, il est fabriqué en Allemagne.
Donc ça c'est l'amie avec le petit ours, elle m'a pris un jeu fabriqué en Allemagne qui est très sympa. Donc en fait c'est un jeu de memory mais un petit peu différent de ce qu'on connaît, puisqu'en fait il y a un jeu avec des petites pièces d'or et il va falloir retourner au milieu des cartes et en fait ça va endormir les surveillants sur les côtés, on pourra prendre le trésor entre deux. Donc ça demande un effort de mémoire parce qu'on en retourne deux et il faut, c'est un peu difficile d'expliquer, il faut retourner deux qui sont l'un à côté de l'autre dans le jeu pour pouvoir prendre le trésor qui est au milieu. Je vous montrerai encore une fois. Mon fils a encore du mal pour l'instant parce que lui il va à tout prix prendre le trésor et il ne pense absolument qu'à ça, il ne pense qu'aux pièces. Mais ce memory, je le trouve un petit peu plus intéressant, un petit peu plus travaillé que ce qu'on connaît d'habitude. Du coup, c'est un jeu aussi que j'aime vraiment beaucoup, même si j'ai toujours un peu de mal avec toutes ces petites pièces, toutes ces petites cartes, parce que mon fils a toujours tendance à en perdre. En plus de ça, vous avez toujours, vous savez, vous avez en fait la carte comme ça prédécoupée et ensuite vous retirez vos cartes, donc vous vous retrouvez ensuite avec ça que vous allez jeter. Mais il n'empêche que je trouve que c'est un jeu qui est très bien pensé, auquel on peut jouer tous les trois, du coup pour moi il a tout bon. Voilà, j'en ai fini avec nos découvertes et nos favoris du moment. Encore une fois, vous pouvez toujours me partager vos bonnes découvertes. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je lis très souvent ce que vous partagez sur Facebook. Il y a encore l'une d'entre vous qui a partagé une référence de bouquin que j'ai trouvé très sympa. Je crois que ce sont les Agathe apprend, je sais pas quoi. Ça me plaît vraiment beaucoup. Du coup, souvent je le like, alors on voit sur Facebook, mais sinon, si j'y pense, je vous remets ça en barre d'infos en dessous pour que vous ayez d'autres références que vous puissiez aller voir sur internet. En tout cas, ça pour moi, ce sont de gros coups de cœur. Si vous les connaissez, vous pouvez aussi me laisser un petit mot pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt. Bye.